Si tu crois au miracle et que tu ressens au fond de toi qu'il est temps d'avoir une clarté nouvelle sur ta vie, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer comment chaque défi, chaque changement peut t'ouvrir la porte à des transformations profondes et à des bénédictions inattendues. Avant de plonger dans le sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que nous allons partager. Prépare-toi à vivre ce moment de révélation. Ce que vous désirez dans la vie, vous devez d'abord avoir la clarté sur ce que vous appelez votre miracle. Le miracle ne se produit pas simplement parce que vous êtes puissant ou capable, mais bien parce que vous avez la capacité de le permettre, et cette capacité repose sur la clarté que vous avez dans votre esprit. Nous vivons tous à travers 3 temporalités, le passé, le présent et le futur. Quand on me demande lequel de ces 3 temps est le plus important, la plupart des gens répondent sans hésitation que c'est le présent. Cependant, il est essentiel de comprendre que le présent n'est rien d'autre qu'un croisement entre le passé et le futur. En effet, il est à la fois une somme des souvenirs de ce que nous avons vécu dans le passé et une projection des désirs ou des peurs de ce que nous anticipons pour l'avenir. Le passé, c'est avant tout un ensemble de souvenirs. Et il est important de savoir que ces souvenirs ne sont pas des copies exactes de la réalité, mais des reconstructions mentales. Lorsque nous nous souvenons de quelque chose, nous réorganisons et reconstruisons mentalement ces événements passés, influencés par notre état émotionnel et notre interprétation du moment. Ainsi, même si nous essayons d'oublier certaines choses du passé, il est impossible d'effacer totalement ces souvenirs. Cependant, ce n'est pas un problème si nous apprenons à les résoudre, à les comprendre et à les accepter. Quant à l'avenir, il se compose de projections. La neuroscience nous apprend que notre cerveau ne peut pas concevoir l'inconnu et que pour réaliser un rêve, nous devons d'abord pouvoir l'imaginer. Autrement dit, nous ne pouvons accomplir ce que nous n'avons pas envisagé, ce qui prouve que tout rêve est précédé d'une pensée ou d'une idée claire. Lorsque votre passé est marqué par la douleur et que votre futur est tenté par des peurs, vous vous retrouvez dans une situation où votre présent est dominé par des énergies négatives. Cela limite votre capacité à faire émerger des miracles dans votre vie. En revanche, si votre passé est empreint d'espoir et si votre futur est construit sur des bases solides et sensées, alors vous ouvrez la porte aux miracles. Si, malgré tout cela, les miracles semblent ne pas se manifester dans votre vie, ce n'est pas parce que Dieu a perdu son pouvoir. Non, il est toujours aussi puissant, mais peut-être n'avez-vous pas encore ouvert la voie à ce miracle. Le miracle n'arrive pas par simple volonté ou par force, il se produit quand vous lui permettez d'agir, et cela commence par la clarté de votre esprit. La clarté est essentielle. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez pour pouvoir le recevoir. Cela n'est pas une question de force, mais de permission. C'est une disposition d'esprit. Pour que le miracle se produise, la clarté est la première étape. Mais la clarté seule ne suffit pas. Vous avez également besoin de foi, car la foi est ce qui permet de concrétiser cette clarté. La foi, cependant, n'est pas quelque chose de passif. Elle exige concentration et persévérance. Il ne suffit pas de croire vaguement que les choses vont se produire, il faut être fermement concentré sur cet objectif, même face aux épreuves. Une foi diluée ou distraite ne permettra pas à un miracle de se manifester. De plus, si vous avez la clarté et la foi, mais que les personnes autour de vous n'ont pas la même énergie, il est nécessaire de vous entourer de ceux qui partagent votre vision. Parfois, certaines personnes doivent quitter votre vie pour que vous puissiez évoluer vers un nouveau niveau. Il peut être nécessaire de dresser une liste des personnes dont la présence dans votre vie est un frein à votre croissance personnelle et spirituelle. Le miracle ne se produira pas dans un environnement négatif. Le 3e prérequis pour le miracle est donc la conviction. La conviction est ce qui vous pousse à persévérer, même lorsque les circonstances changent.
Vous devez être fermement convaincu que ce que vous désirez est à votre portée, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Cette conviction ne doit pas être fondée sur les histoires de succès des autres, mais sur votre propre histoire, votre propre foi et vos propres réalisations. Vous devez nourrir cette conviction intérieure, même quand le monde autour de vous semble incertain. L'amour parfait, comme il est dit dans les Écritures, chasse toute peur. Cet amour parfait, c'est Dieu. Mais il est aussi important de se rendre compte que l'amour parfait commence en vous. Si vous n'avez pas reçu l'amour que vous désiriez, il est peut-être temps de renouer avec cet amour divin qui transcende toutes les expériences humaines. Le présent est donc crucial, car c'est le moment où les choix se font. C'est le moment où vous pouvez transformer votre vie, mais cela nécessite un changement radical de perspective. Lorsque vous êtes passionné par quelque chose, vous pouvez presque oublier d'où vous venez et ce que vous avez vécu avant d'atteindre cet objectif. Mais cette passion doit être orientée vers des objectifs nobles et élevés. Elle doit être enracinée dans un amour profond, en particulier pour Dieu, et non dans des désirs matériels ou éphémères. Lorsque vous vous abandonnez à cette passion divine, vous ne vous souviendrez plus de la vie avant cela. Cela marquera le début d'un nouveau chapitre. Vous serez transformé, et ce changement est un miracle en soi. Ce miracle n'arrive pas simplement par un acte de volonté, mais par une transformation intérieure profonde qui vous permet de voir la vie sous un autre angle. Vous cessez de vous concentrer sur vos propres besoins et commencez à penser aux autres, à transformer leur vie, à leur offrir ce que vous avez reçu. Cela devient le centre de votre existence. Le prix à payer pour ce miracle est l'amour. L'amour inconditionnel et pur qui vous permet de regarder au-delà de vos propres désirs et de servir les autres avec un cœur ouvert. En tombant amoureux de Dieu, vous n'avez plus besoin de vous souvenir de ce que vous étiez avant. Vous êtes devenu une nouvelle personne, transformée par cette relation divine. Cependant, cette transformation peut parfois être douloureuse. Dieu vous sépare parfois des anciennes personnes et des anciennes habitudes, car il veut vous élever à un nouveau niveau. Vous devez parfois passer par une période de solitude pour être réceptif à sa voix et pour écouter ses conseils. Cette séparation est nécessaire pour que vous puissiez entendre Dieu de manière claire, sans le bruit du monde qui vous entoure. Quand vous êtes seul, vous êtes plus attentif, et c'est dans ces moments que Dieu peut réellement vous guider. Cette solitude est aussi une occasion pour vous d'apprendre la gratitude. Vous devez commencer à voir les bénédictions dans votre vie, à reconnaître les opportunités plutôt que les obstacles. Vous devez apprendre à voir ce qui va bien et à remercier Dieu pour chaque petite avancée. Ce changement de perspective est essentiel pour que le miracle se produise dans votre vie. En changeant votre regard, vous changez votre direction et vous vous rapprochez de ce que Dieu a prévu pour vous. Commence dès maintenant à t'entraîner à dialoguer avec lui, à apprendre à écouter et à affiner ton regard à travers la gratitude. L'objectif ici est de cultiver une attitude d'ouverture, non seulement vis-à-vis de tes propres émotions et pensées, mais aussi envers les nouvelles personnes qui feront leur apparition dans ta vie. Ces rencontres ne sont jamais un hasard. Laisse le processus se dérouler naturellement, car tout ce qui arrive est destiné à améliorer ta situation. Il est essentiel de se rappeler que, lorsque Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une bien plus grande et plus prometteuse. Ce changement, bien qu'inattendu, est souvent un signe qu'un meilleur avenir se prépare. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir foi en ce processus, de continuer à avancer et de laisser Dieu accomplir son travail dans ta vie. N'essaie pas de tout comprendre immédiatement, mais fais confiance au plan divin, même si ce que tu traverses semble difficile à ce moment précis. Au lieu de voir ce que tu vis comme une période de solitude, de tristesse ou d'angoisse, pense à ces moments comme des étapes de transformation. Parfois, cette transformation peut être douloureuse,
mais elle est nécessaire. Pour illustrer cela, pense à un diamant. Avant d'atteindre sa forme parfaite, un diamant doit être poli, taillé et sculpté. Ce processus est loin d'être facile. Il subit des pressions, des coups et parfois même de la chaleur intense, mais tout cela est nécessaire pour révéler sa véritable beauté. De même, un métal précieux est soumis à des températures extrêmement élevées pour être fondu et transformé en un objet de valeur. Ce processus demande des sacrifices et des épreuves, mais les résultats sont toujours à la hauteur de l'effort. En fin de compte, tout cela en vaut la peine, car le produit final est quelque chose de rare et de magnifique. À ce stade, je t'invite à réfléchir à cette nouvelle phase de ta vie et à la partager. Écris dans les commentaires ce que tu ressens. Quel est ce nouveau cycle que tu penses que Dieu prépare pour toi? Quels enseignements as-tu tirés de ce processus de transformation? Sache que ton expérience et ta sagesse peuvent être d'une grande aide pour quelqu'un d'autre. Parfois, ce que tu as appris peut être la clé pour éclairer le chemin d'une autre personne qui traverse des difficultés similaires. Si tu as dans ton cercle d'amis des personnes qui semblent prêtes à franchir un nouveau cap, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Peut-être qu'elles ont besoin de comprendre que, bien souvent, avant de nous élever à un nouveau niveau, Dieu nous sépare temporairement de ce qui est familier pour nous préparer à de plus grandes bénédictions. Ce partage pourrait non seulement les aider, mais aussi accélérer ton propre passage à ce prochain niveau de vie, celui que tu désires ardemment et que tu mérites. Rappelle-toi, Dieu est impatient de t'offrir ce qu'il a de meilleur pour toi, mais il faut parfois que tu sois prêt à le recevoir. Il est à l'œuvre, même dans les moments difficiles. Je t'attends dans la prochaine vidéo pour continuer à partager ensemble ces précieux enseignements. À bientôt.